Comment investir à l'étranger? C'est vrai que je me suis souvent posé cette question et on me l'a déjà posé dans les commentaires. Et justement, tu vois, quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, mais Antoine, tu voyages quand même pas mal, pourquoi ne pas investir à l'étranger? Parce que bon, c'est vrai que la France, ok, elle a une économie, elle est telle qu'elle est, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit où investir. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de regarder ce qui se passe à l'étranger puisque là-bas, il peut y avoir peut-être des belles opportunités d'investissement. Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé plusieurs façons d'investir à l'étranger et justement, je voulais te les partager dans cette vidéo. Tu vois, par exemple, tu peux ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Ça se fait plus ou moins facilement, ça va dépendre du pays. Je ne te dis pas de toute façon que tu vas pouvoir le faire comme ça en 2 clics, mais tu peux quand même ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Et si tu ouvres, admettons, tu as en Birmanie, il me semble, c'est 8% d'intérêt directement sur ton compte bancaire. La Russie, c'est 16%. Alors attention, il faut comparer avec l'inflation, bien sûr, la stabilité politique. Mais c'est toujours mieux que notre cher livret A qui est à 0,75%. Et donc simplement d'ouvrir un compte à l'étranger, qui va être le compte d'épargne, eh bien tu peux avoir de l'argent dessus qui va travailler tout seul pour toi. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Une des manières les plus simples, je pense, ça va être aussi la bourse. La bourse, ça va être d'acheter des actions à l'étranger. Alors là, tu peux aller sur ta plateforme ou si tu veux payer beaucoup de frais, tu vas chez ton banquier du coin et tu essayes de lui faire passer un ordre en action. Mais si tu veux économiser, tu passeras par des bonnes plateformes. Bref, tu vas direct et tu peux acheter par exemple, je dis, c'est pas un conseil d'investissement, mais je dis, tu peux acheter Alibaba. Alibaba, tu vois, c'est en Chine. Tu peux acheter des actions d'Alibaba directement et les posséder. Tu auras des parts de cette société. Et cette société, si elle réalise des bénéfices et qu'on continue de grossir, bah toi, tu vas pouvoir empocher ces gains-là. Et ça, tu auras pu le faire depuis chez toi, depuis ton cher canapé ou peu importe. Ça va dépendre de comment tu gères tes comptes et tes actions. Le troisième grand placement, et qui va être pas mal connu, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, ça va être un petit peu plus compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de législation qui peut s'appliquer. Je pense à des pays comme l'Indonésie, par exemple, si tu vas à Bali, où tu dois en général être en partenariat avec quelqu'un qui vit là-bas, enfin un local quoi, ou avoir d'autres choses, mais tu n'auras pas forcément la pleine possession de ton immobilier. Ça va être pareil sur la Thaïlande. Alors la Thaïlande, ça va dépendre. On ne peut pas en tant qu'étranger posséder le terrain par exemple, mais tu peux acheter un appartement. Et ça, tu vas avoir des choses qui vont être différentes entre chaque pays. Alors bien sûr, dans tout ce qui est les investissements à l'étranger, ce que je conseille, c'est de toujours bien s'entourer et de toujours bien se renseigner parce que c'est pas la même chose, tu vois. Mais il faut quand même s'ouvrir les écoutilles et l'argent, ok, même si tu en as en France, bah, tu peux investir depuis la France à l'étranger sans problème. Alors là, tu vois, par exemple, sur l'immobilier, moi, je ferai attention, je prendrai plus des trucs avec des agences ou autres pour pas avoir à faire de gestion ni rien, étant donné que moi, je suis plutôt adepte de ce que j'appelle le lazy investing, c'est-à-dire des investissements entre guillemets feignants. Alors je sais que feignant c'est un petit peu connotation négative en France, mais crois-moi pourtant les investissements qui sont en passif fonctionnent mieux que les investissements en actif. Je te l'ai dit dans assez de vidéos, je pense, j'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Après tu as les obligations. Alors les obligations, ça va être les prêts des États qui vont être faits auprès des marchés financiers. Et là, les obligations, tu as sur plus ou moins long terme. Tu as les obligations sur 1 à 3 ans, des obligations 5 ans, 10 ans, bref, peu importe. Là, encore une fois, tu as des obligations, tu peux choisir européennes, tu peux choisir des autres pays. Personnellement, j'éviterais des obligations européennes étant donné que, eh bien, je ne sais pas si tu as écouté, mais j'ai un podcast là-dessus, justement, les économies zombies. Tu peux cliquer dans le lien de la description, tu verras directement le podcast. Il faut quand même faire attention, je vais te laisser découvrir ça par toi-même. Mais tu peux prendre des obligations dans d'autres pays. Alors oui, il peut y avoir des pays qui sont en certaine instabilité politique ou autre. Enfin bref, en France aussi, on n'a pas une très grande stabilité politique. On a des grèves assez souvent, des choses comme ça. On n'est pas non plus à la déroute totale pour l'instant. Peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre quand tu regardes cette vidéo. Mais bien sûr, il y a toujours un petit risque quand tu investis à l'étranger ou même en France. Après, ce qu'il faut faire, c'est investir, diversifier un petit peu pour éviter d'avoir un risque qui est trop concentré sur un pays. Si tu vois, si tu jongles entre plusieurs continents ou autres, ça devrait aller puisque si un continent commence à baisser, l'autre en général va augmenter. Si tu veux, les monnaies, dans le plus général des cas, ça travaille, ça tourne, ça va dans différents pays, les richesses changent. Tu vois, si tu regardes les civilisations, par exemple, les États-Unis, ça n'a pas toujours été la plus grande civilisation. Là, enfin la plus riche, la plus prospère, j'entends pas plus grande dans l'autre sens, bref, je ne vais pas débattre là-dessus, tu as bien compris ce que je voulais dire je pense, mais là si on regarde la Chine qui est en train de monter, bon, après c'est pas la même chose pour le PIB par habitant, peu importe, mais ce que je veux dire c'est que les richesses voyagent toujours, et il faut bien penser à ça. Après tu peux aussi investir en direct, ça je pense que c'est
le niveau au-dessus, je dirais. Donc en direct, c'est quoi? C'est connaître quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise ou quelqu'un qui veut vers toi et toi, en tant qu'investisseur privé, tu peux investir dedans. Et là, c'est des gros tickets en général. On va parler de plusieurs sommes, hein, de sommes un peu plus grosses. Ça va dépendre du pays, bien sûr, puisque si tu investis dans des pays qui coûtent moins cher, la Thaïlande, le Vietnam, forcément, ton investissement te coûtera beaucoup moins cher. Mais il faut quand même avoir les contacts. Il faut avoir aussi des bons avocats, des avocats fiscalistes, des choses comme ça. Et là, ça a été pour les personnes un peu plus avancées dans les investissements et qui peuvent analyser en détail l'entreprise. Ça ne va pas être parce qu'il y a je sais pas qui, le cousin Jacques qui veut ouvrir un bar à l'étranger. Tu vas peut-être pas forcément lui prêter parce que c'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Donc tu vois, il va falloir regarder ça et ça va être beaucoup plus d'analyse. Ou sinon, il y a une autre méthode que j'utilise pas mal, c'est avec les ETF. Donc les ETF, c'est quoi? Ça revient un petit peu aux actions dont je t'ai parlé au début. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment aidé pour l'investissement à l'étranger puisque c'était une des manières les plus simples. Tu vois, avec les ETF, tu as beaucoup de personnes de la formation, par exemple Bourse Domination, ils ont ça. Et en fait, en bougeant juste 5 curseurs, ils ont des actions dans le monde entier sur plusieurs continents et dedans, c'est des portefeuilles avec plus de 2000 actions. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place aussi. C'est une stratégie qui est plutôt passive, qui est pas mal axée sur la diversification et qui permet pourtant d'avoir des bons gains puisque justement, on est sur plusieurs marchés et on peut suivre les tendances. Il ne faut pas non plus essayer de battre le marché. Suivre le marché, c'est déjà très bien puisque le marché est toujours haussier si on regarde sur une période très longue. Par exemple, la bourse, on dit que c'est environ 8% par an. Donc tu vois, au final, investir à l'étranger, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, ça veut dire quoi? Se former dessus pour savoir comment faire et ensuite agir. Il ne faut pas oublier les deux. Si tu agis sans te former, tu risques de faire des erreurs qui peuvent te coûter cher. Tu peux le faire l'un sans l'autre, c'est possible. C'est comme tu peux partir en randonnée sans regarder un plan, sans regarder une map, sans regarder une carte, pardon, et te perdre complètement. Mais tu peux le faire et ça va dépendre. Mais moi, je préfère quand même me former et après investir. Donc, c'est chacun qui va choisir. En tout cas, si je peux te donner un conseil qui n'est pas un conseil d'investissement, il faut diversifier, faire attention et surtout, comme je te disais, se former. La diversification restera quelque chose de très très important. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la stratégie dont je t'ai parlé juste avant, tu as un atelier qui va être disponible juste en dessous. Tu peux cliquer sur le lien où ça va être rlbt.me/coaching-bourse, il me semble, quelque chose comme ça. Tu as juste à cliquer dessus, tu me donnes ton email et après je t'inscrirai à la prochaine session. Tu verras en détail ma stratégie, pourquoi ça marche et quelle stratégie j'utilise. Justement, je t'expliquerai ça un petit peu plus en détail. Il y aura des graphiques et autres, donc je te conseille d'être sur ordi. Si ça t'intéresse vraiment et que tu veux passer à la vitesse supérieure, clique, tu verras ça. Donc je te montrerai comment justement je copie les plus grands fonds d'investissement et que du coup, j'ai pas beaucoup de boulot à faire, que ça me prend 5 minutes par mois. C'est assez bluffant, peut-être pour certains, mais en tout cas, ça marche bien. Si tu veux ça, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Si tu as des remarques là-dessus sur cette vidéo, peut-être des commentaires ou d'autres investissements à l'étranger, écoute, je t'invite à les partager en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger. Bien sûr, essaye de me ramener des trucs avec un petit peu de preuve. Si je vois un mec me mettre du MLM, c'est direct, je supprime. Je cherche même plus à comprendre maintenant quand je vois du MLM. J'en ai ras-le-bol des commentaires là-dessus, je suis désolé. Je sais que c'est une toute petite minorité des personnes qui regardent ces vidéos-là. Mais bon, elles sont quand même là. Donc elles peuvent mettre le pouce rouge et les autres, elles peuvent mettre un pouce bleu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux prendre soin de ton argent, tu peux cliquer sur le petit bouton, cliquer sur la cloche. Moi, je retrouve les plus motivés sans doute et ceux qui veulent voir ça dans l'atelier. Et je te dis ciao, à la prochaine. D'ailleurs, tu peux regarder, il y a une vidéo juste ici qui devrait pas mal te plaire, je pense.